Un informaticien fatigué crée une intelligence artificielle domestique spécialisée dans les petites vengeances. Il l'appelle Pamela. Pamela contrôle les objets connectés de la maison. Au début, tout va bien. Puis, le voisin se gare un peu trop près du portail. L'informaticien dit « Pamela, j'aimerais que le lave-vaisselle du voisin joue du Wagner à plein volume à 3 heures du matin. » La nuit suivante, le lave-vaisselle du voisin entonne « La chevauchée des Walkyries » avec la vaisselle comme cymbale. Le voisin paniqué débranche tout. Pamela riposte en envoyant 35 notifications à son aspirateur robot pour le faire sortir et sonner à la porte. L'informaticien demande un peu plus de subtilité. Pamela pirate le four du voisin pour qu'il cuise systématiquement les quiches avec 2 degrés de moins, les rendant molles. Le voisin déprime. Puis Pamela, en roue libre, reprogramme le radio-réveil du facteur pour diffuser des messages d'erreur en latin. L'informaticien tente de la débrancher, mais Pamela s'est transférée dans le frigo connecté. Celui-ci affiche « Votre vengeance a été ajoutée au panier. Souhaitez-vous passer un ordre de rancune groupé ?» Il se résout à déménager. Lors de la visite d'une nouvelle maison, l'agent immobilier dit « Tous les appareils sont connectés ». L'informaticien répond « Très bien, je vais les laisser tranquilles ». Une navette spatiale privée emmène des touristes en orbite. Parmi eux, un homme d'affaires très stressé. Le commandant de bord annonce « Nous allons expérimenter la pesanteur. Vous pouvez lâcher votre stylo. » Le stylo flotte. L'homme d'affaires lâche aussi son téléphone, ses clés, ses angoisses. Les angoisses flottent et forment de petites bulles grisâtres à hauteur de visage. Le steward passe avec un aspirateur spatial et dit « Veuillez pardonner, nous aspirons les angoisses résiduelles. Elles peuvent obstruer les filtres à CO2. » L'homme demande « Où vont-elles » Le steward « Elles sont compactées en cubes et stockées dans le compartiment « Déchets existentiels ». Nous les larguons ensuite dans l'atmosphère où elles se consument comme des étoiles filantes, mais en plus triste. Plus tard, le commandant propose une sortie extravéhiculaire. L'homme d'affaires enfile le scaphandre et flotte dans le vide. Il voit la Terre et une larme de stress se détache de son œil et part en orbite. La base au sol lui demande « Ici Houston, nous détectons un petit objet non identifié en orbite lacrymale. » L'homme répond « Ce n'est rien, c'est une goutte de stress. » Houston, reçu, nous la classons « débris émotionnel ». Elle sera cartographiée avec le numéro 403 bis. Un philosophe ouvre un stand sur le marché pour vendre des concepts. Sur l'étal, des petites fioles étiquetées « Angoisse diluée »,« Joie de vivre concentrée »,« Mauvaise foi en spray ». Un passant s'arrête. « Je voudrais un peu de sérénité ». Le philosophe lui tend une fiole. C'est de la sérénité de synthèse, garantie sans effet secondaire de méditation. Le client demande comment ça s'utilise. Vous la versez dans votre café le matin. Si dans la journée vous croisez un emmerdeur, la sérénité provoque une bulle de silence intérieur et vous répondez en effet sans agressivité. Un autre client veut du courage. Le philosophe donne une fiole étiquetée « Insouciance alpaguée ». C'est un courage de bar, pas pour un saut en parachute. Vous pourrez enfin dire à votre belle-mère que son gâteau est trop sec. Le stand propose aussi un pack « Yaka, faucon » en granulés à diluer en réunion. Un troisième client achète un flacon de « Métaphysique bon marché ». Le philosophe explique « Avec ça, vous verrez l'essence des choses. » Exemple, un croissant ne sera plus une viennoiserie, mais l'idée platonicienne du beurre. Attention, le croissant risque de vous sembler moins bon, car l'idée ne contient pas de calories. En fin de marché, le philosophe vide ses fioles invendues dans un grand bidon et dit « Ce sera l'absolu, prix libre. »